Bonjour à tous. Aujourd'hui on fait une petite vidéo donc, pour vous présenter Tokaido. Tokaido qui est donc du coup un super jeu en fait de placement où on va se déplacer en fait sur la route en fait donc du coup de Tokaido qui relie Kyoto à Tokyo si vous ne connaissez pas. Et on s'est dit que justement un jeu où on va voyager et puis voir des paysages, ça peut être sympa en ces temps de confinement où malheureusement on n'a pas trop l'occasion de le faire. Donc du coup le concept de Tokaido va incarner un voyageur en fait qui va être tiré aléatoirement au début de la partie. Chaque voyageur va avoir un petit peu un pouvoir spécial en fait qu'il pourra activer durant la partie et une certaine somme d'argent avec laquelle il va commencer. Le concept c'est que donc du coup le premier joueur va se déplacer, choisir en fait un emplacement sur la route où il va se positionner entre son point de départ et le premier relais. Donc en général, c'est bien en fait de se positionner assez tôt quand même dans le jeu. Si on se met trop tard, tous les autres joueurs en fait vont jouer plusieurs fois avant nous. Parce que le concept, c'est donc du coup différents types de bâtiments. C'est un jeu aussi qui va aller beaucoup la collection en fait, en plus du placement. Donc du coup, vous allez avoir les boutiques. Les boutiques, ça vous permet en fait de tirer des cartes d'objets. Il y a un peu au système de collection de Seven Wonders par rapport aux cartes scientifiques. Plus vous allez avoir de symboles différents, plus ça va être sympa. Vous allez avoir le temple, ou si vous arrêtez sur un temple, vous allez pouvoir faire des dons. Forcément, celui qui, à chaque fois qu'on donne de l'argent au temple, on récupère des points de victoire. Celui qui a, donc du coup, les plus gros dons aussi en fin de partie, va forcément marquer encore plus de points de victoire. Vous allez avoir les rencontres, qui vont vous faire donc du coup rencontrer des individus lors de votre voyage, qui vont vous rapporter des bonus à chaque carte piochée. Les prairies, les montagnes et les cartes de mer. Donc ça, c'est des paysages que vous allez pouvoir constituer. Donc la première fois que je vais m'arrêter sur une prairie, j'ai pioché la première carte, numéro 1, de rizière, pardon, c'est pas les prairies. Ensuite, si je m'arrête une deuxième fois, je prendrai la carte numéro 2. Et le but, en fait, c'est de former des paysages. Donc les cartes de rizière, c'est en 3 cartes le paysage. Donc c'est relativement facile à faire. Mais après, la montagne va être plus difficile, c'est 4. Et la mer, 5. À vous de vous arrêter, donc du coup à chaque fois au bon endroit pour pouvoir marquer un maximum de points. Vous allez avoir les sources chaudes. Les sources chaudes, c'est juste des cartes de points de victoire. Mais ça va de 1 à 3, donc c'est plus ou moins avantageux. Et ensuite, pour finir, vous avez la ferme. La ferme, on peut s'arrêter pour travailler, parce que mine de rien, c'est bien de voyager, mais il faut aussi gagner de l'argent pour pouvoir payer ce qu'on achète lors de notre voyage. Donc du coup, le système de Tokaido va faire que si je m'arrête ici, les autres joueurs vont pouvoir se positionner les pions avant, en fait. Et donc du coup, si jamais, en fait, par exemple, c'est toujours le dernier joueur, en fait, qui va jouer, là, ici, ce serait le joueur gris, en fait, qui se repositionnerait lors de la file. S'il choisit d'aller ici, joueur jaune va pouvoir aller là, puis joueur bleu ici, et ensuite, joueur jaune va rejouer. Donc c'est vraiment en fait savoir prendre l'action qui va nous être bénéfique, parce que par exemple si je veux absolument finir un paysage, surtout si je suis en premier à le faire, je vais récupérer un petit bonus supplémentaire, mais savoir ce que je perds aussi si je ne m'arrête pas avant. On va dans tous les cas en fait s'arrêter tous ensemble au relais, et au relais en fait on va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus une, et on va devoir manger. Le concept c'est qu'il faut déjà être capable de se payer de la nourriture, et à chaque fois, à chaque relais, en fait, de manger quelque chose de différent pour découvrir un petit peu toutes les spécialités culinaires qui peuvent se trouver sur la route. On va jouer comme ça, ce système de saute-mouton au final, jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Arriver au bout de la piste, donc à Tokyo. On va compter les points de victoire qui restent par rapport aux petits bonus qu'on a, etc. Puis forcément, comme tous les jeux avec des points de victoire, celui qui en a le plus aura gagné. Et donc du coup c'était Tokaido, un jeu que je me souviens 5 joueurs pour 45 minutes de partie et pour du 8 ans et plus, c'est mieux dans le bon sens. Bonne journée à vous!